Bonsoir Pascal, 18e match de la saison, premier match retour, on en a rencontré Chaland, un sacré client quand même. Oui. Oui. Non, c'était un match vraiment à fort enjeu pour les deux équipes, on le savait. Et c'est un match qui s'est un peu déroulé comme on l'appréhendait, sauf qu'il s'est fini du bon côté là, pour nous cette fois-ci. C'est vrai que Chaland est un sacré client là ici, on l'a vu notamment sur cette deuxième mi-temps. C'est un match qu'on a vraiment très bien abordé sur la première mi-temps. On avait bien travaillé sur les différents registres défensifs qui les ont globalement perturbés en cassant leur rythme de jeu. Et puis offensivement, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir l'équipe évoluer, avec notamment cette dimension du partage du ballon et l'efficacité finale, que ce soit David Davis, Anthony Hill. En fait, tous les joueurs ont participé sur cette première mi-temps. Vukan Živković aussi, qui fêtait le nouvel an orthodoxe là, ce soir. Donc non, c'est bien. Ça s'est bien passé sur cette première mi-temps. C'est vrai que les Chalandais ont été assez gentils avec nous, comme tu le dis. Par contre, ça s'est beaucoup moins bien passé en sortie de vestiaire, malheureusement. Un petit peu comme ça s'était mal passé aussi samedi dernier face à Quimper. Et bon, bien évidemment, on s'y attendait. Philippe Namist a remobilisé ses troupes et les joueurs ont mis beaucoup plus d'agressivité défensive, comme ils sont capables de le faire. Et ça nous a vraiment perturbé. Ça nous a perturbé, ce qui fait que, alors qu'on avait mis 60 points en première mi-temps, on n'en met que 30 en deuxième, on n'en met que 10 et on fait un 27-10 dans ce troisième quart-temps-là, avec beaucoup de balles perdues. Et puis surtout de la précipitation dans des shoots qui semblaient assez faciles, et qui nous a vraiment déstabilisés là, sur ce secteur. Voilà, donc maintenant par contre on a réussi, ce qui est vraiment positif, c'est qu'on a réussi à revenir dans ce quatrième quart-temps, parce que le troisième quart-temps était vraiment difficile, cette agressivité, là, le Chaland de la première mi-temps s'était transformé en matou agressif, et matou agressif et rapide, d'où les contre-attaques consécutives à nos balles perdues. Voilà, heureusement, comme je le disais après, sur le quatrième quart-temps, les joueurs ont bien réagi. Et on a su reprendre de la lucidité, convertir tous ces shoots qu'on aurait dû convertir au troisième quart-temps, réorganiser un petit peu notre jeu défensif, parce qu'on avait été gêné notamment par le fils d'un ancien Rennais, le fils de Zachary Jones, Jason Jones, qui nous a mis 2-3 mines à 3 points dans l'axe, et donc il a fallu trouver des parades à ça. Ça nous a mis un petit peu de temps, mais au final on a bien su y répondre, d'une part en défense, et puis en attaque retrouver de la cohérence de jeu, retrouver surtout de l'efficacité pour gagner ce match-là, finalement de 15 points. Donc ça prouve qu'on a progressé, parce qu'on s'était retrouvé dans ce même contexte-là de différentes manières, notamment quand on était allé à Gris, c'était un peu le même contexte au début, et puis surtout face à Angers, où on avait perdu pied complètement dans ce profil de match, où l'équipe revenait et où on s'était complètement disloqué. Et là c'est vrai qu'il y a une certaine fierté de voir les garçons avoir été capable de quand même résister par rapport à cette montée en puissance, et vraiment une forte pression aussi du public, et de resserrer notre jeu offensif, l'efficacité, et puis notre jeu défensif, à l'instar de Ludovic Negrobar, qui nous a concocté certains contres dont il a le secret. Oui, effectivement, seconde victoire à l'extérieur, ça va faire du bien au classement, tout ça. Forcément, de toute façon, toutes les victoires font du bien au classement. Ouais. Non, ce qui est surtout positif, c'est que d'une part, on s'éloigne un tout petit peu, voilà, on sort un petit peu de la zone rouge, voilà. Et puis on est plus loin de la zone bleue, entre guillemets, sachant qu'il n'y a pas de zone intermédiaire. Voilà, mais tous ceux qui sont derrière nous ont perdu ce soir, je crois. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais il n'y a pas de zone grise, ou de zone violette, c'est du rouge ou du bleu. Soit on est dans la zone rouge, soit on est de suite à proximité. Et j'espère que là, comme je vous le disais, on avait retenu la leçon d'Angers. J'espère qu'on aura surtout retenu la leçon de Saint-Vallier-Tarbes, où lors de notre dernière victoire à l'extérieur, on avait malheureusement eu énormément de suffisance, au-delà du niveau de cette équipe de Tarbes, énormément de suffisance. En plus, on est un peu dans le même contexte, on va jouer aux deux rives encore. Et là, j'espère qu'on aura à cœur d'être capable d'enchaîner véritablement ces deux victoires. Oui, samedi 21, donc janvier, on reçoit l'un des trois prétendants au podium, qui est même sur le podium aujourd'hui. Il s'agit de Rueil. Comment tu vas préparer les gars pour cette confrontation?
Comme je viens de te le dire, déjà, Ouais. il y a la semaine de travail à l'entraînement. Bien C'est un sûr. profil d'équipe qui a beaucoup d'agressivité. Je crois que c'est la meilleure attaque du championnat. Voilà, elle est invincible à domicile pour l'instant. À l'extérieur, elle a quand même connu quelques revers. Elle va venir chez nous pour jouer la première place, puisque nos amis quimpérois et l'équipe de Souffel a perdu. Donc ils sont à un point des premiers là ce soir. Donc ça va être pas facile contre Rueil, surtout qu'on est quand même plus mal à l'extérieur de notre maison de Bréquigny. Donc il va falloir pouvoir gérer ça. D'accord, bon, on espère avoir quand même un public nombreux. Alors même si la salle est petite, il ne faut pas hésiter à venir quand même, parce que bien souvent elle n'est pas remplie avec ses 600 places. Tu as raison, Benoît. Donc, Il reste, bien sûr, à chaque fois on se dit attention, il va y avoir plein de monde, et puis à chaque fois il reste 100, 150 places. Et on a besoin de ce public-là, on voit la pression qu'on a eue ce soir dans le public de Chaland quand ils sont revenus. Et il faudra au moins la même chose samedi prochain à Rueil avec une participation. Là, il y a un vrai travail des dirigeants qui est fait aujourd'hui au niveau du public pour le faire participer. Donc il faut en profiter sur la petitesse des deux rives pour vraiment faire participer tout le public. Très bien, bah écoute, à samedi, bonne semaine. Merci Pascal. Toi aussi.